Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un update graphique. On est encore avec des livres que j'ai lus au mois de juillet parce que j'ai énormément lu en juillet, que je suis à la bourre et qu'en plus comme je lis des graphiques qui se lisent rapidement et que ça rajoute des updates graphiques, bah je suis à la bourre. Alors c'est comme ça, c'est la vie. Je parlerai des livres que j'ai lus en août, en octobre, voire en novembre. Écoutez, c'est comme ça, bref, on s'en fiche. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 graphiques à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Le premier c'est Cortex Party, donc sans jeu. C'est édité par Curious, on va dire. Donc Curious c'est l'entreprise créée par Fabien Olicard. J'avais pas spécialement prévu de me l'acheter celui-là, mais en fait il en a parlé dans une de ses vidéos au mois de juin, je crois. Fin juin, je crois que c'est ça. Courant du mois de juin en tout cas, bref. Et je cherchais un petit cadeau à faire à mon père parce que avec mes soeurs on lui avait déjà acheté un gros cadeau d'anniversaire, bref, on s'en fiche. Mais je voulais le jour de son anniversaire en fait qu'il ait un truc à déballer, vous voyez, je trouve ça plus cool. Et il adore les trucs de logique, les petits jeux comme ça. Donc j'avais envie de lui acheter ça. Mais je voulais le faire avant pour voir si ça allait lui plaire ou pas. Du coup je m'en suis pris un à moi aussi et je l'ai fait. Alors j'ai pas fait tous les jeux parce qu'il y a des trucs qui m'intéressaient pas. Mais globalement j'ai trouvé ça intéressant. J'ai fait la plupart des jeux possibles. J'essaye d'en trouver un que j'ai pas fait. Mais pour vous dire pourquoi je l'ai pas fait. Voilà, il y a plein de trucs comme ça que j'ai pas fait. Quel est l'anagramme de le hardi en cancane? La réponse c'est un nom de journal. Ça franchement j'ai eu la flemme de le faire. Il y en a plusieurs des comme ça. Mais j'ai eu la flemme, franchement j'ai eu la flemme de faire ces trucs là. Il y a aussi pas mal de trucs des géographies et tout. Personnellement j'ai eu la flemme. Mais voilà, bref. Du coup il y a des trucs que j'ai trouvé très cool. Il y a des trucs en fait qui sont pas vraiment de la logique, qui sont juste de la réflexion. La différence est fine, mais elle existe. Et du coup, voilà, genre ça, là, j'ai eu la flemme. Enfin, j'ai triché pour le faire, quoi. Là, c'est de la géographie, t'as l'Afrique, il faut citer, il faut trouver quel est le pays là. C'est pas de la logique, c'est pas de la réflexion, c'est juste de la connaissance, en fait. Soit tu sais, soit tu sais pas, mais tu peux pas déduire le truc, quoi. T'as pas à réfléchir pour savoir un calcul à faire ou une réflexion à avoir pour trouver quel est ce pays là. Soit tu le sais, soit tu le sais pas. Donc du coup, c'est pas vraiment du casse-tête ou de la logique, c'est juste de la culture, quoi. Bref, mais voilà, globalement, j'ai trouvé ça assez fun, assez cool. En plus, pour les vacances, le format est très petit, genre vraiment, tu peux l'emmener sur la plage, tu peux l'emmener partout. Bon, les vacances sont finies, je sais, au moment où on sort cette vidéo, mais pour l'année prochaine, quoi. Ensuite, j'ai lu Je m'appelle Alexandre Legrand de Pao, je pense que ça se dit comme ça, Pao Miranda et Christian Inaraja, on va le dire comme ça. Bref, même si je pense que c'est Ra, mais bref, c'est pas grave. Globalement, en fait, j'ai pas... Bon, c'est la vie, c'est une biographie d'Alexandre Legrand, mais en fait, la vie d'Alexandre Legrand a été, premièrement, très courte. Je pensais pas qu'il était mort si jeune. Et en fait, à part les conquêtes, il a rien fait, en fait. Du coup, c'est une succession, sa vie est littéralement une succession de batailles, de déplacements toujours plus loin pour agrandir son royaume. Voilà, du coup c'est que ça, sa vie. C'est que marcher, faire des voyages et faire des combats, des batailles pour gagner des territoires. Personnellement, je ne trouve pas que c'est une des villes les plus intéressantes à lire. En tout cas, oui, on sait qui est Alexandre le Grand aujourd'hui. Oui, ce qu'il a fait est révolutionnaire. Et oui, c'est l'un des premiers, si ce n'est le plus grand conquérant qui ait jamais existé. Mais franchement, sa biographie à lire, c'est pas dingue, hein, vraiment. C'est une succession de on marche pour aller là, arriver là, on combat. Du coup, pour le coup, je suis contente d'avoir lu cette biographie-là, et je ne lirai pas d'autres biographies d'Alexandre le Grand, parce que, genre, une biographie de 400 ou 600 pages d'Alexandre le Grand, je suis désolée, mais ça doit être nul en fait. Enfin, moi je vais m'ennuyer, c'est sûr, quoi. Une succession de combats et de marches à travers tous les pays qu'il a fait là, parce que je ne veux pas dire de région, non je vais me planter, je suis nulle je crois. Bref, ça doit être chiant en fait, enfin, j'ai fondé un empire gigantesque en quelques années. Ouais, mais à lire c'est chiant. Voilà, c'est mon avis sur ce livre. Le suivant c'est de la même collection et alors c'est pire, donc c'est Je m'appelle Jules Verne de Jordi Cabré et Victor Escandel, on va le dire comme ça. Et alors en fait, c'est pas du tout une biographie de Jules Verne en fait. C'est comment dire, c'est un condensé de tous ses livres, un résumé de tous ses livres. Voilà, c'est tout ce qu'on a. On a quand il est né, où il est né, il a écrit ça, le résumé du bouquin, qui te spoil la fin,
Quelques années plus tard, il a écrit ça, le résumé du bouquin qui te spoil la fin. Ah puis il a écrit ça aussi. Ah puis du coup t'as le résumé du bouquin qui te spoil la fin. Vraiment ce livre c'est que ça, c'est que les résumés des livres qu'il a écrits avec des spoils complets. Vraiment. Il n'y a pas ça, y a pas sa vie en fait. Il y a juste ce qu'il a écrit, c'est tout. Voilà. Il n'y a aucun événement de sa vie. On te dit vaguement qu'il s'est marié et vaguement qu'il a eu des enfants, mais c'est tout. Alors je veux bien, je suis d'accord, hein, l'œuvre principale et la raison principale qui fait que Jules Verne est connu, ce sont ses bouquins, mais une biographie qui a juste pour but de résumer ses livres, ce n'est pas une biographie en fait. Enfin vraiment, j'ai été dégoûtée quoi. En plus, si tu veux lire les livres de Jules Verne après avoir lu ce livre-là, bah ça n'a plus aucun intérêt puisque tu connais toutes les histoires et on t'a spoilé toutes les fins. Voilà. Donc franchement, extrêmement déçue par cette biographie. En fait, le pire, c'est que j'avais espoir que cette biographie-là me donnerait envie de lire du Jules Verne parce que j'ai lu Le Tour du monde en 80 jours. C'est lui? Oui, c'est lui, Le Tour du monde. À chaque fois, j'ai un doute. Hein. Je ne sais plus si c'est lui qui a écrit Le Tour du monde en 80 jours ou pas. Bref, j'ai lu ça et bah, j'ai pas trouvé ça dingue. J'ai tenté Voyage au centre de la Terre que j'ai trouvé pas ouf. Du coup, j'avais espoir que la biographie me donne envie de lire les autres livres de lui que j'ai pas lus, genre De la Terre à la Lune, tout ça là. Bah en fait non, je connais toutes les histoires maintenant. Donc du coup, si tu veux briller en société sans lire tous les Jules Verne, bah tu lis ça. T'as toutes les histoires, tous les spoils de toutes les fins, et comme ça, t'as l'impression que t'as lu tous les livres alors que c'est pas le cas. Ensuite, j'ai lu Soul, donc l'histoire du film de Disney Pixar qui est l'avant-dernier qui est sorti, puisque depuis il y a Lucas qui est sorti. C'est un Disney que j'ai bien aimé, je l'ai vu en film et j'en ai parlé dans une vidéo parlant en film. J'ai beaucoup critiqué Omar Sy, qui double le personnage principal de ce film en français, parce que je trouve que Omar Sy est un excellent acteur français, mais il est pas bon en acteur de doublage. Je suis désolée, ce n'est pas un bon acteur de doublage, à mon sens, et du coup ça gâche un peu le film parce que en fait tu entends Omar Sy, tu sais que c'est Omar Sy qui double et tu entends sa voix en fait, tu sais que c'est lui, et du coup en fait pour moi ça ne t'aide pas à te mettre dans le film et dans le dessin animé parce que t'entends Omar Sy, t'entends pas le personnage, t'entends Omar Sy, et c'est en ça que c'est pas un bon acteur de doublage. Un bon acteur de doublage, c'est un acteur qui s'efface derrière le personnage, et Omar Sy c'est pas ce qu'il fait. T'as l'impression que c'est Omar Sy à l'écran, et c'est dommage en fait. Bref, mais sinon ça reste un très bon film, avec un très beau message, une très belle histoire. Du coup, je suis contente de l'avoir lu en plus, parce qu'il n'y a pas Omar Sy dans le livre, du coup, il n'a pas sa voix. Les dessins sont vraiment... en fait, les dessins sont aussi beaux que le film est beau. Vraiment, c'est magnifique. La colorimétrie et les images du film sont vraiment hyper belles. Et j'adore cette histoire, je trouve que c'est un hyper beau message et je trouve encore une fois très dommage que Omar Sy, je suis désolée, vienne gâcher le film parce que pour moi il gâche le film, vraiment. J'adore Omar Sy, hein, vraiment j'adore l'acteur, mais le doublage c'est pas son truc, faut qu'il arrête de faire du doublage, hein, vraiment c'est pas possible en fait. Bref, voilà, du coup je suis contente d'avoir lu ce livre, j'achète tous les Disney Pixar édités chez François Zir comme ça. Et bah du coup, je les relis à chaque fois, même si je connais déjà l'histoire, puisque j'achète le livre que si j'ai vu et aimé le film. Pour vous donner un ordre d'idée, je n'ai pas La Reine des Neiges, parce que je n'ai pas aimé La Reine des Neiges. Voilà. Et enfin, j'ai lu La Brigade des Cauchemars, le tome 3, Esteban, de Franck Tillier, Young-Guy Dumont et Drac. J'aime beaucoup cette saga de manière générale, mais alors ce tome 3, en fait c'est du pur Franck Tillier. Vraiment, c'est la construction est dingue, il te retourne le cerveau presque comme dans un thriller. Franchement, j'ai adoré ce tome 3. Je peux pas trop vous en dire sur ce qui se passe dans ce tome 3 évidemment, déjà parce que c'est des BD, c'est très court et ça spoilerait. Mais dans le tome 1, donc on rencontre Esteban et je sais pas comment il s'appelle son ami là. Mais en gros, ils sont deux jeunes garçons, Tristan et Esteban, qui travaille pour un espèce de médecin fou qui est le père de Tristan et qui a créé une méthode pour envoyer Tristan et Esteban dans les cauchemars des gens pour qu'ils puissent voir d'où vient ce cauchemar, comment il se déclenche et aider la personne à arrêter tout simplement de faire ce cauchemar, parce que faire un cauchemar récurrent c'est relou, n'est-ce pas? Donc voilà, et donc dans le tome 1 il rencontre Sarah
je crois que c'est le titre du tome 1, ils vont dans le cauchemar de Sarah pour l'aider, et après elle devient un personnage récurrent dans, dans les tomes 2 et 3 du coup. Et ici donc on suit Esteban, on va dans un des cauchemars d'Esteban. Enfin, mais vraiment la construction est folle ce tome là, et c'est mon préféré des 3, vraiment j'ai adoré ce tome là. Il te retourne le cerveau, mais en fait c'est un truc que j'aime pas en temps mal, c'est à dire que si, enfin c'est très compliqué ce que je vais dire, et c'est très compliqué à faire aussi, mais en fait si ce que je lis, je sais que je sais pas si c'est la réalité ou pas, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, ça m'agace, vraiment ça m'agace. Par contre, si quand je lis, j'ai l'impression que c'est la réalité et qu'un peu plus loin tu m'expliques que ce que je viens de lire c'est pas la réalité, ça j'adore. Oui, je sais, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en gros, il faut pas qu'au moment où je lis, je sache que, enfin, je me rende compte que peut-être ce que je lis c'est pas la réalité. Alors que si, quand je le lis, j'ai l'impression que c'est la réalité et que quelques pages plus loin tu m'expliques que tu t'es foutu de ma gueule et ce que je viens de lire c'est pas la réalité, j'adore ça. Vraiment, j'adore ce retournement de situation. J'adore être prise pour une conne dans les livres. Oui, on peut le dire. Bref, voilà. Mais j'aime pas me rendre compte qu'on me prend pour une conne. Au moment où on me prend pour une conne. Vous voyez? Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais bref, franchement, j'ai adoré ce livre-là. J'adore les illustrations. Enfin, Yann Dumont est un de mes illustrateurs préférés. Les couleurs et tout, enfin, franchement, c'est juste magnifique, quoi. J'adore. En plus, il y a une part de cirque un peu dans ce tome-là. Et enfin, vraiment, j'ai adoré cette... Il y a toujours cette petite illustration ici que je trouve trop chou. Vraiment, j'adore cette saga. Je crois que j'ai déjà acheté le tome 4, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Peut-être que vous l'avez déjà vu parce que je l'ai acheté avec pour objectif de le mettre dans ma palle du pumpkin, mais au moment où moi je tourne cette vidéo là, j'ai pas encore préparé ma palle du pumpkin, donc voilà. Bref, et je voulais aussi vous montrer la 4e de couverture parce que franchement je la trouve. Bref, voilà pour cette BD là. Je sais pas combien il y aura de tomes en tout, faudrait que je me renseigne parce que je détesterais lire le dernier tome sans savoir que c'est le dernier tome. Oui, je sais, très bizarre comme fille. Bref, j'adore cette saga et je vous la recommande, elle est vraiment trop cool. Et de base, je suis super fan des livres de Frontigui. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que pour un update graphique, j'ai pas mal blablaté. Normalement, ils sont plus courts que ça. Mais bon, bref, c'est pas très grave. J'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.